Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour si vous êtes très matinaux. Bienvenue dans le podcast La Sœur, bonjour mon cher Rust. Ou bonsoir, t'en as de l'énergie. Ben oui, donc là il est 2h du matin, enfin 2h passées, Manon Fiorot vient de faire son 3e combat à l'UFC. Victorieux, 3e sortie, 30-26, 30-27, 30-27. N'oubliez pas, Road to 100 G's. Petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide énormément. On lance le générique. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie là? On lance le générique. Oui. Let's roll. Soit. Manon Fiorot, victoire de Manon Fiorot face à une Brésilienne dangereuse, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'en empêcher parce qu'on est fervent supporter de Manon Fiorot, donc déjà voilà, petit disclaimer, on n'est pas très objectif avec Manon Fiorot, comme un certain nombre de combattants français, mais là, même si la performance est maîtrisée, on ne peut s'empêcher de se dire qu'il y avait la place de faire plus. Ouais, et en fait, ce qui nous a beaucoup rassuré, c'est que même si la victoire est là, et c'est le plus important, ça fait 3 d'affilée pour Manon, c'est énorme, c'est génial, donc c'est le plus important. Ça trompe tout le reste. Mais effectivement, en fait, pendant le combat, on ne pouvait pas s'empêcher d'être un petit peu frustré, en fait, parce que... Et c'était intéressant, parce que Michael Bisping l'a dit aussi au commentaire pendant le combat. Mais Michael Bisping l'a dit après Rust. Il l'a dit après. Voilà. Mais c'est que, en fait, il y a eu les mêmes séquences pendant tout le combat, en fait. Et tant mieux, ça a marché. Et heureusement qu'elle a placé quelques takedowns aussi magnifiques. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, le fait qu'elle fasse 1, 2, 3 en avançant, en fait, je pensais qu'elle se ferait contrer au bout d'un moment parce que, en fait, c'était tout le temps le même combo et tout le temps à la tête, en fait. Et c'est vrai que je comprenais pas bien pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de variation au moins sur le 1, 2, peut-être aller au corps ou finir par un low kick pour faire des combinaisons de pieds-points. Mais en fait, pendant tout le combat, Manon, du coup, est restée, mais comme elle avait du succès, bah pourquoi pas, c'est vrai finalement, mais elle est restée sur la même combinaison tout le temps, c'est-à-dire 1, 2, 3 à la tête, et les sidekicks au corps. Donc en fait... Qui a fait chuter son adversaire au premier magnifique, round. en mode Sparta, voilà. Mais en fait, donc c'est ça qui était un peu étrange, c'est qu'elle a eu la victoire, c'est le plus important. Quand elle a mis ses takedowns, c'était avec autorité, et ça faisait vraiment plaisir parce qu'elle a montré qu'elle était la meilleure artiste martiale, qu'elle était la meilleure combattante de MMA. La Brésilienne en face faisait beaucoup de simagrées, elle faisait beaucoup de grimaces, elle essayait de provocation, mais au final elle scorait pas vraiment, donc elle mettait juste la pression. Elle mettait la pression, elle faisait peur parce qu'elle encaissait bien et elle a mis quelques bons low kicks et tout ça, mais au final elle faisait pas grand chose. Donc Manon Fiorot a géré, elle s'est absolument pas laissée intimider, elle a placé ses combos, elle a touché, parce que mine de rien, même si c'était le même combo à chaque fois, en fait, elle touchait, et puis même quand il y avait la garde, elle passait bien derrière, donc elle avait beau faire des simagrées, la brésilienne, ça touchait et ça passait. Et donc en fait, voilà, on en est à... C'était pas sa meilleure performance, je pense, et ce qui est bien, c'est que Manon Fiorot a été la première à le dire à la fin du combat, qu'elle le sentait pas, en fait, elle était pas dedans. Et ça nous a beaucoup rassurés. En fait, le pire, ça aurait été qu'on entende « je me sens trop bien, c'était la meilleure performance que j'ai jamais faite ». Parce que du coup, je trouve que c'était un cran en dessous de ce qu'elle avait montré avant. Entièrement d'accord. Donc, c'est, entre guillemets, c'est pas grave. Parce que donc, ça veut dire que même quand elle est à une mauvaise soirée, eh ben, elle trouve un moyen de gagner. Surtout, rappelons le contexte, qui est quand même important, c'est qu'elle devait à la base combattre lors de l'UFC 266, où il y avait Valentina Shevchenko. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va vous expliquer pourquoi on est peut-être un peu dur avec Manon. C'est parce que nous, dans notre esprit, c'est d'ici 2 ans, c'est title shot contre Valentina, ou en tout cas la championne flyweight. Donc forcément, on a de grandes attentes concernant Manon. Et donc, elle n'a pas pu tenir sa place à l'UFC 266 parce qu'elle était contrôlée positif au coronavirus. Donc forcément, avoir le Covid il y a 3 semaines, ça a peut-être, en tout cas, chez elle, fait qu'elle ne pouvait pas donner pleine mesure c'est absolument possible. Là, honnêtement, je pense, oui, que il y a quelque chose qui a dû participer au fait qu'elle n'était vraiment pas dedans ce soir. C'est effectivement... oui, c'est au niveau de la confiance, tu sais, peut-être te dire, je vais peut-être tenter des choses qu'elle tente d'habitude, et là se dire, peut-être que j'ai pas la caisse pour pouvoir tenir aussi. Exactement, et donc peut-être rester sur ce qu'elle connaît, ce qu'elle maîtrise le plus. Effectivement, même si elle a tenté... suffit en plus, c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que elle se faisait jamais complètement doubler. Donc,
Enfin, c'est vrai que nous, on est frustrés parce qu'en fait, on a de tellement grands espoirs et on sait qu'elle peut faire tellement des trucs de ouf qu'on se dit, il y aurait la place de faire un poil plus. Mais en réalité, bah, à la place de Manon, sur les 3 rounds, elle a dominé, elle a marqué les points quand l'adversaire ne faisait rien, en faisant ce qu'elle a fait pendant tout le combat, même si c'était des combos qui étaient quand même très très similaires. Donc au final, bah, pourquoi aurait-elle eu à changer, quoi? Parce que oui, pour avoir le finish, c'est vrai, et c'est important, et notamment aux yeux de l'UFC. Mais si vraiment elle le sentait pas, et si effectivement c'était pas sa nuit, bon, bah, elle a fait le travail, et c'est tout ce qui compte, quoi. Maintenant, pour Manon Fiorot, ce qu'on veut vraiment, top 15, top 10 idéalement, Ouais. et avancer véritablement au sein de cette catégorie planète parce qu'elle en a clairement les capacités. Michael Bisping, enfin tout le monde là clairement est en mode bah c'est la future contender. Ouais, c'est ça. Ils s'en cachaient même pas avant même le combat. Hein. Oui. C'était extraordinaire. Donc voilà, c'est pas à mon sens le plus important. On a vu Valentina Shevchenko qui a roulé littéralement sur Lauren Murphy. Lauren Murphy lors de sa dernière défense de ceinture. Il y a clairement personne pour elle. Elle a battu Jessica Andrade. Voilà, là pour Manon Fiorot, on sait que c'est très difficile pour Manon d'avoir des adversaires bien classés parce que tout le monde a peur forcément. Bon, là, ouais, c'est ça. Là, faut vraiment avancer dans cette catégorie parce qu'elle en a clairement les capacités aussi. Oui, complètement. En fait, moi maintenant, ce que j'espère, c'est que le prochain combat de Manon, bah du coup, elle se sente vraiment encore plus en forme pour pouvoir vraiment là livrer genre la performance où dont elle-même sera fière. Et donc ça veut dire une performance où elle arrive, elle se fait plaisir, elle varie les niveaux au cœur d'une même combinaison, elle varie même les niveaux. On n'a pas vu beaucoup de low kick, on n'a pas vu beaucoup... En fait, on n'a pas vu sur ce combat-là tout le répertoire qu'elle a en stock probablement. Et en fait, pour moi, je pense que là, ce combat-là, elle a assuré la victoire, c'est le principal. Le prochain, si jamais elle arrive à faire une masterclass totale... Dans des conditions normales. Et une masterclass où vraiment elle montre qu'elle est à des années-lumière de ses adversaires. Alors là, je pense que la hype, ce sera comme jamais dans cette division flyweight féminine, quoi. Pour The Beast. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien Jessica Eye. Même si c'est vrai qu'au classement, en fait, le prochain adversaire de Manon Fiorot, à mon avis, donnera aussi le ton de ce que veut l'UFC pour Manon Fiorot dans l'immédiat. Complètement. Parce qu'ils peuvent honnêtement, Jessica Eye et Manon Fiorot, j'ai pas peur du tout. Moi non plus, mais ce serait parfait, effectivement, parce que c'est un gros nom. C'est un nom, Jessica Eye, qui a déjà été au centre des attentions, parce qu'elle a déjà affronté le Who's Who en MMA féminin. Donc, alors là, je plus sois. Parfait. Et ben voilà, Jessica et Manon Fiorot, en plus, ils peuvent faire ça en main event en soi d'un Fight Night. Ah bah, typiquement, un Fight Night comme celui-là, un Manon Fiorot versus Jessica Eye, ça a largement sa place, je pense, en main event. Hein. Parce que bon, rappelons que le main event, c'est Aspen Lad Norma Dumont. Voilà. Nous n'en dirons pas plus. Ce qui est sûr, c'est que Manon Fiorot, avant ce combat-là, était classé 21e mondial. Clairement, là, on avance tranquillement. Normal, on avance tranquillement. Là, maintenant, c'est le moment de gravir un petit peu plus les échelons. Puis voilà, préparer tranquillement, sagement, l'UFC Paris. Ouais. Et je tiens quand même à dire aussi que, au-delà de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire quand même placer des variations et mettre des takedowns quand il fallait, qui étaient vraiment, c'était parfait, quoi. Un, pour s'assurer la victoire dans les rounds. En plus, pour asseoir sa domination en tant que combattante complète aux yeux des juges. Et en plus de ça, et ça c'est la bricole qui, franchement, ça fait vraiment grave plaisir, la lourdeur du ground and pound de Manon Fiorot. Oui, c'était pas juste pour scorer les takedowns. Non. Bah, en soi, il n'y a pas grand-chose qu'elle a fait, Manon, qui était entre guillemets juste pour scorer. Parce que quand elle envoie des combinaisons, c'est pour faire mal. Et que ce soit du coup debout ou au sol, parce que le ground and pound, honnêtement, ça calme quand même. Enfin, il suffit de 2-3 ouvertures, de 2-3 coups. Bah, il y a eu un avant-après, clairement. Il y a eu un avant-après ground and pound. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir parce que du coup, je pense qu'elle peut terminer ses adversaires en ground and pound. Je pense qu'il n'y aura pas de souci sur les prochains combats si elle a des ouvertures ou si elle décide de vouloir terminer le combat de cette manière. Je pense qu'elle le peut. Parce que là, vraiment, tu sens la lourdeur dans les poings en fait avec Manon Fiorot et c'est trop stylé, quoi. Et puis ça donne des informations supplémentaires, on va dire, qui sont pas forcément rassurantes pour les adversaires. Parce que je me souviens, c'était son premier ou deuxième combat, il y avait aussi cette mise au sol, mais c'était vraiment quand la viande était
complètement attendu. Ouais, c'est ça. Là, Ouais. on a eu vraiment une approche avec une tactique où il y avait aussi cette volonté de mettre son adversaire au sol à chaque round. Ouais. Et là, maintenant, la prochaine qui va prendre un round, elle va se dire, Ouais. Il y a tout, compliqué, là. C'est ça. Et à part au tout début de deuxième round, où là, c'est vrai qu'il était peut-être un petit peu plus téléphoné. Ouais. Sa tentative de takedown qui a été bien stoppée tout simplement par la brésilienne. Le reste du temps, à chaque fois, elle ne savait pas, elle ne s'attendait pas à ce que Manon fasse la mise au sol. Et là, nous, on appréciait parce qu'il y avait de la variation. Absolument. Donc Ouais. voilà. Donc en tout cas, Manon Fiorot qui enchaîne, 3e victoire consécutive, bilan désormais de 8-1 en carrière en MMA. On avance une seule défaite, mais c'était pour ses débuts chez les pros dans une catégorie qui n'était pas la sienne. Désormais, elle a trouvé sa place chez les flyweight. Voilà. Attention Valentina, attention. Ouais. Le beast arrive. Oh là là. Big shout out à my sweet pea. My sweet protein. protein. Oh, oh. Oh no. Oh my god! Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, you already know. No. À très vite pour de nouvelles aventures. See ya, Big Rusty! See ya. Bon bah voilà. Voilà. Parfait. Ça c'est bien quand ça passe comme ça. Come and play